En tout cas, merci beaucoup. D'ailleurs, comme vous venez de le dire, c'est la première fois que je fasse une interview avec votre chaîne. Je suis flatté aussi, seulement que vous me surprenez. Mais de toutes les façons, comme je suis habitué depuis la Deuxième République, je ne crains rien. Donc, mon nom, c'est Likuo Bolangala Maurice. Bon, je suis ancien chargé de mission du maréchal Mobutu. Et je crois bien que sur le plan politique, presque tout le monde, si je dis tout le monde, c'est-à-dire les anciens qui ont été avec nous depuis la Deuxième République, même pendant ceux qui sont venus pendant la conférence nationale, jusqu'à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, presque tout le monde me connaît, ceux qui ont déjà fait la politique. Alors, je crois bien que je dois me limiter là-bas, parce que ce n'est pas la toute première fois. Et puis l'opinion me connaît très bien. Le problème de la situation qui se passe chez nous à l'est du pays, c'est depuis 2000 que j'ai parlé de ce problème. Et je crois bien que ceux qui me suivaient sur CCTV connaissent vraiment quelle était ma position. Et je crois bien que si, depuis cette époque-là, si le pouvoir de cette époque, même ce pouvoir actuel, s'ils avaient suivi ce que moi j'avais dit, je crois bien qu'on n'allait même pas arriver à cette situation. Parce que j'étais le tout premier à dénoncer le complot, c'est-à-dire le plan organisé par les Américains pour déstabiliser notre pays, depuis l'époque de Bill Clinton. Donc les démocrates, pour nous, sont les tombeurs de notre pays. À chaque fois qu'il y a des démocrates, il y a toujours des problèmes dans notre pays. Et j'avais parlé des multinationales. Comment les multinationales anglo-saxonnes avaient financé le démembrement de notre pays. J'avais parlé de tout ça et il y a des archives parce qu'aujourd'hui, si vous descendez à la CCTV, comme vous, les journalistes, vous gardez toujours les archives, je crois bien que si on balance tous ces éléments, on dirait comme si j'avais parlé de ça hier, alors que ça fait plus de 20 ans que j'ai parlé de ce problème. Même le plan américain, disons des Occidentaux, pour démembrer les trois grands pays d'Afrique, c'est-à-dire le Soudan, ils ont réussi. Maintenant, c'est notre pays, la République du Zaïre, que vous appelez aujourd'hui République démocratique du Congo. Et après, ça serait le Nigeria. Donc ça, c'est un plan bien monté. Et j'avais même souligné comment est-ce qu'ils ont préparé Kagame. Lorsqu'il était à Fort Bragg, formé à Fort Bragg, ensuite, on l'a initié dans la CIA, à Langley, à Virginie. Comment et la mission qu'il avait reçue. J'avais déjà parlé de ça. Mais si on avait pris des dispositions depuis cette époque, je crois bien qu'on n'allait même pas arriver à cette situation. Parce que nous, qui avions évolué aux côtés du maréchal, nous avions toute cette situation. Ce qui allait advenir, que ce soit pour nous, comme je viens de dire, que ce soit même d'autres pays, les 3 pays africains. Ils ont réussi au Soudan. Maintenant, c'est notre pays. Mais comme on dit toujours que comme nous sommes de la Deuxième République, et petite, nous sommes des opposants, ils ne veulent pas suivre. Alors que les affaires d'État, les affaires d'un pays, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de première et deuxième ou bien centième République. Il y a plutôt la stratégie pour sauver un peuple. Et je crois bien que si les services de renseignement, depuis cette... Bon, malheureusement, puisque actuellement c'est complètement infiltré et inféodé par les agents de Kagame, mais si c'était par exemple à l'époque de la Deuxième République, l'AND, que moi j'appelle, qu'on appelait l'AND, je crois bien qu'ils allaient exploiter justement cette situation. Et j'étais même arrivé à donner même la visite de Bill Gates. Bill Gates était le premier à venir dans notre pays
dans l'incognito. Même votre gouvernement à cette époque-là de Kabila ne savait même rien. Mais lorsque j'avais dénoncé cette situation, lorsque Bill Gates est descendu à Goma, il a logé là-bas. Et lorsque j'ai dénoncé cette situation, puisqu'il est allé justement suivre le circuit du trafic de coltan, hein, avec l'affaire là de Mwagachouchou qui les fournissait, tout ça. Mais lorsque j'avais dénoncé ça, heureusement que les services, vos services à vous actuels, l'ANER, avaient dépêché des agents là-bas pour vérifier si cette affaire était vraie. On m'avait dit, parce que nous avons quand même des antennes presque partout. Et ils sont arrivés, ils ont trouvé que c'était vrai. Mais après combien de mois? Après tout un mois. Alors qu'ils ne le savaient pas. Donc vous voyez bien que c'est une situation qui est connue, que moi j'avais déjà parlé. Même vos ONG là, comme le World Life Food, tout ça, toutes ces ONG là sont les services secrets du renseignement militaire américain. J'ai même dénoncé les noms de leurs responsables qui se trouvaient même dans les parcs de Virunga pour les gorilles, pour ceci, cela. Mais non, ils étaient là-bas pour une mission bien déterminée. Mais ils ne m'ont pas suivi. Voilà la situation là où nous nous trouvons actuellement. Merci beaucoup, Maurice. Et j'ajoute encore une chose, s'il vous plaît, puisque je risque d'oublier, vous m'avez surpris. Même le problème des zones tampons. La zone tampon, c'est moi qui avait même soulevé ce problème avant même que cela se réalise. Je leur avais dit que voilà dans la stratégie, on va vous obliger de créer une zone tampon. N'acceptez jamais, si vous créez la zone tampon, c'est-à-dire c'est déjà la concrétisation de la balkanisation. Et évitez à 1000% que vous puissiez être assisté par l'armée anglo-saxonne, c'est-à-dire les anciennes colonies anglaises qui nous entourent. Si vous voulez, soit des soutiens, parce que j'avais même dénoncé la véritable mission de la MONUC à cette époque-là. Non, c'était tout d'abord MONUC. J'avais dénoncé, je leur avais dit, voilà la mission de MONUC, c'était ça. Ils ne m'ont pas suivi. Aujourd'hui, voilà où nous nous retrouvons. Bon, vous savez, notre pays, surtout avec le nom là de République démocratique du Congo, je peux dire que c'est comme si c'était un pays déjà envoûté. C'est déjà envoûté parce qu'on crée toujours des premières. Dans l'histoire même politique, même diplomatique, on crée toujours des choses qui n'existaient même pas et qu'on n'a jamais entendu parler quelque part dans un autre pays. Donc nous sommes spécialistes dans l'improvisation, l'amateurisme, et puis, disons, je peux dire que vraiment c'est triste. Comment pouvez-vous admettre dans un parlement des élus qui ont déjà terminé leur législature, et c'est même illégal, anticonstitutionnel, vous les reconduisez. Sur base de quoi? Je veux connaître tout d'abord, disons, l'article de la Constitution et aussi un des articles de la loi même électorale. Donc, quelque chose qui n'est pas prévu par la loi ne peut pas exister. Bon, moi, je ne suis pas juriste, je suis économiste, d'accord. Mais à la faculté d'économie, nous apprenons aussi quelques notions de droit. C'est comme aussi en droit, on étudie aussi quelques notions d'économie. Je n'ai jamais vu ça nulle part au monde. Alors, si vous créez la jurisprudence, mais une très mauvaise, allons-y. Puisque moi, si je donne ma véritable, disons, position, on va encore crier, oh voilà, il est opposant, il est haineux, il est jaloux. D'ailleurs, vous savez que nos hommes actuellement sont spécialisés à donner des étiquettes aux gens. C'est-à-dire, nous tous, nous devons penser la même chose, les 100 millions de Congolais. Mais si vous êtes
dans une autre position pour aider le pays, on dit que vous êtes opposant. Alors j'aimerais mieux me limiter jusque-là, mais c'est vraiment regrettable. Ça n'a jamais été nulle part au monde. Le Rwanda. En tout cas, mon cher frère, moi, lorsque je parle de Rwanda, ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été là-bas. J'ai déjà été là-bas, plusieurs fois. Même lorsqu'on était des étudiants, à Bukavu, j'étais là-bas. Que ce soit Rwanda, que ce soit Burundi, tout ça. Mais le Rwanda ne peut rien faire si ce n'est les Américains et les Occidentaux. Donc, comme vous voyez Kagame, comme je vous avais dit, la mission de Kagame, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis sa formation. Même lorsque vous parlez de l'attaque de l'avion Falcon qui avait tué Habyarimana, tout ça. Mais j'avais même parlé de ça. Mobutu devait être dedans, parce que c'est l'avion Delta Zulu de Roméo Delta Zulu du maréchal qui devait faire cette course, c'est-à-dire prendre Habyarimana et le président burundais aller à ce sommet-là et le retour pour qu'on puisse les faire descendre tous les trois. Heureusement, nous étions déjà informés 4 jours avant la réalisation de ce complot. C'est comme ça que nous avions annulé en dernière minute le voyage du maréchal. Vous voyez, c'est-à-dire tout était... Nous étions déjà au courant de tout. Mais Bino Bolingi Koyo que la bisote, puisque nous sommes de la Deuxième République. Allez-y. Alors nous allons voir là où est-ce que vous allez aboutir. Mais aujourd'hui, comme le président Félix actuellement, lors de sa prestation de serment pour le 2e mandat, il a dit qu'il va corriger les erreurs de son premier mandat. Alors c'est l'occasion. Il a fait enrichir ses amis et ses frères. Maintenant, stop. Maintenant, il doit travailler. Et pour travailler, il doit avoir des gens qui maîtrisent ce pays sur le plan politique, diplomatique, militaire et économique. Êtes-vous prêt à l'aider? Pardon? Êtes-vous prêt à l'aider? Pour aider mon pays, je suis toujours disposé puisque j'ai été formé pour ça. Si vous faites appel aujourd'hui, vous allez... Je vais le faire pour mon pays. Parce que ce qui se passe, ça me fait mal. C'est comme un médecin, il connaît que Motuboyaza a maladie boyée. Pour le guérir, il faut ça. Mais comme vous ne venez pas avec lui à l'hôpital, il est pas avant d'y côté à la bino. Je dis bien tout simplement que nous devons être patriotes, nationalistes, africanistes pour sauver le pays, comme ça se passe maintenant au Mali, au Niger, à Burkina, au Gabon. C'est-à-dire prendre conscience de son pays et de son peuple pour le sauver. Voilà.